mais pour un tas d'autres dépenses, quand nous transférons les frais de fonctionnement dans les instituts, dans les établissements d'enseignement supérieur, dans les instituts de recherche, nous préférons aujourd'hui que ça se fasse directement dans le compte bancaire ouvert par cet institut de recherche ou par cet établissement d'enseignement supérieur, comme nous le faisons aussi pour les fédérations sportives qui bénéficient de l'appui du Trésor. Le problème, c'est celui de l'essaimage géographique. Il faudra une multiplication des guichets bancaires. On aura réussi lorsqu'il y aura un guichet pour 100 habitants selon les économistes. Apparemment, un très long voyage pour que le financement de l'économie devienne l'affaire de tous. On ne peut pas espérer accélérer la croissance économique dans un pays en maintenant dans ce pays des taux de bancarisation qui soient en deçà de 5%. Nous sommes aujourd'hui dans le pays en général, pas seulement les comptes bancaires ouverts par les fonctionnaires, mais nous sommes à peu près à 5% de bancarisation. C'est faible. C'est faible. Il faut aller au-delà de 5%. Le nombre de comptes bancaires a fortement augmenté dans le pays, mais c'est insuffisant. Il faut qu'on trouve des banques un peu partout. Dans un État en quête de modernité, il ne peut y avoir développement du secteur économique sans développement du secteur bancaire, puisque qui dit déficit bancaire dit déficit économique. Autant le produit intérieur brut d'un pays augmente ou décroît lorsqu'il est supérieur ou inférieur à sa démographie, autant la croissance économique du pays dépend de son taux de bancarisation. Revenons maintenant à l'État, qui doit tout faire que pour stimuler la bancarisation dans le chef des opérateurs bancaires, il doit s'assurer que les périmètres économiques, les secteurs du périmètre économique visé puissent être attractifs pour les banquiers, pour les investisseurs du secteur bancaire. Donc un banquier ne peut pas aller quelque part tout simplement parce qu'on a besoin de distribuer les salaires des fonctionnaires, il va installer les guichets. Non, il va falloir que sa présence trouve un moyen de produire davantage. Le recours aux services bancaires par ses fonctionnaires et l'injection de ces salaires dans les circuits économiques dans ce secteur-là puissent revenir, susciter les affaires qui nécessitent, qui induisent une intermédiation bancaire, que les gens puissent recourir à la banque pour payer ou se faire payer et pour solliciter les financements pour investir dans le domaine de production. Nous payons à peu près 244 000 enseignants de l'école primaire et secondaire, mais qui œuvrent dans les chefs-lieux de territoire ou en deçà des chefs-lieux de territoire. Donc si ces personnes sont demain tous payés par voie bancaire, ça signifie qu'ils ont accès aux services financiers offerts par les institutions bancaires dans le milieu où ils œuvrent. Et ces milieux-là, ce ne sera pas les grandes villes, ce n'est pas Lubumbashi, ce n'est pas Kinshasa, ce sera Kongolo, Kabalo et ainsi de suite. Il faut que les banques s'étendent. Ça veut dire qu'est-ce que l'État, lui, préconise pour étendre ces banques? Il y a eu quand même, dans ce pays, l'État a eu des banques. La Banque du Peuple, de l'époque. Mais l'État est sorti du secteur bancaire parce que ces banques ont fait faillite. Et ils ont été d'ailleurs liquidés. Aujourd'hui, l'État n'envisage pas de rentrer dans le secteur bancaire. L'État a bien d'autres choses à faire que d'être opérateur bancaire. Nous encourageons les privés, y compris les privés congolais, à investir dans ce secteur. Parce qu'aujourd'hui, sur les 18 banques commerciales qui sont fonctionnelles dans le pays, nous n'en avons pas une seule qui soit une banque à capitaux congolais. C'est ça aussi la réalité du secteur bancaire dans notre pays. Ils travaillent avec l'État. Ils travaillent avec l'État. Ils ne gagnent pas beaucoup, mais ces banques sont des opérateurs très éveillés et très prospectifs. Ils ont confiance dans le potentiel de la clientèle à venir, de l'intermédiation à venir.
ils ont confiance dans le développement actuel du pays. Aujourd'hui, c'est difficile. Mais à moyen terme, une fois que la paye sera pérenne, que les listes seront unifiées, les banques vont se lancer dans le microcrédit, dans le crédit à la consommation. C'est, imaginez-vous, 1 million de clients avec un revenu mensuel sûr et certain. C'est-à-dire un taux de repaiement de presque 100%. Nous sommes dans une situation de faiblesse, mais en amélioration croissante. En amélioration croissante, pourquoi? Si vous regardez tous les indicateurs, ils sont en croissance. Si vous regardez les statistiques des banques, pour vous dire que la bancarisation y est quand même. Il y a l'attractivité économique du pays sur les investisseurs étrangers. Depuis quelques années, près de 20 banques ont l'une après l'autre vu le jour en République démocratique du Congo. Elles se sont jointes à l'action du gouvernement pour la transformation du système financier congolais. Nous n'allons pas faire la différence entre une banque à capitaux congolais et une banque. C'est des banques agréées par la Banque centrale, donc qui ont reçu l'autorisation d'œuvrer dans notre pays. Couvrir le territoire congolais dans son ensemble reste une gageure. L'opération de paie des fonctionnaires les y a mis de plein pied. L'enjeu est de taille, tant pour elles que pour le gouvernement. Il y a un coût à consentir, surtout que les projections vont au-delà de la paie des agents et gouvernements. Il y a un coût à consentir, surtout que les projections vont au-delà de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Moi, je ne peux pas commencer à travailler si les préalables du gouvernement n'ont pas été réalisés. Préalables simples parfois, la liste, en dur, en soft, la mise à disposition des fonds, la ventilation au sein de la Banque centrale. Parfois vous recevez un montant X mais vous ne savez pas il correspond à quelle localité, donc vous avez de l'argent mais vous ne savez pas c'est pour qui. Donc tout ça, ce sont des problèmes qui chaque mois sont moins importants que les mois précédents parce que chacun travaille, que ce soit la Banque centrale, que ce soit le gouvernement, chacun fait des efforts. Tous les agents et fonctionnaires de l'État, il y en a qui auront des comptes dans les banques, des comptes manuels, si vous permettez l'expression. Il y en a donc qui auront des comptes dans des portefeuilles monnaie électronique et ils auront de la monnaie virtuelle. Au bout de la ligne, l'activité des banques devra conduire à transformer des dépôts en crédit, ce qui explique leur rôle déterminant dans le processus de la création monétaire et dans la mobilité économique. Nous voulons que ces banques et d'autres qui pourront se créer demain puissent étendre l'éventail de leurs clients, puissent aussi étendre l'éventail des produits financiers qu'elles mettent sur le marché et soient réellement au service de l'économie nationale. Une banque est au service de l'économie nationale lorsqu'elle sait collecter l'épargne et lorsqu'elle sait donner du crédit. Ils ont été surpris, ils n'étaient pas préparés à leur guichet de recevoir cette affluence et de rendre ce service. Vous savez, quand on bancarise, il y a une opération d'identification, d'ouverture de compte et de premier paye. Tout d'un coup, on leur apporte cette masse de fonctionnaires, un service à rendre. Imaginez-vous, 987 500 fonctionnaires, lorsqu'ils seront tous bancarisés, ça veut dire 987 500 nouveaux comptes bancaires que le pays ne comptait pas il y a 2 ans. Vous pouvez répondre simplement et clairement. C'est une réforme. Ce n'est pas une simple réforme technique, c'est une réforme, je préfère dire, sociétale. Parce que cette réforme, elle vient modifier le rapport des forces entre les différents groupes d'intérêt dans le pays. Hier, le policier, le soldat, le fonctionnaire qui était payé par un agent payeur était sous le joug de celui qui le payait. Quand il voulait le payer, comme il voulait le payer, le montant qu'il voulait lui payer. Alors que ce montant est déterminé par l'État qui le paye à son employé. Il y avait des ponctions qui étaient faites de 10 000, de 15 000, de 20 000. Dans certaines régions, on nous parle même de 30 000 par salaire. Donc quelqu'un dont le salaire était de 75 000 était payé 40 000, 45 000.
Donc aujourd'hui, cette personne-là, qui est payée aujourd'hui, a vu son revenu, son pouvoir d'achat augmenter de presque 100%. Il y a des gens que nous avons vus pleurer dans des villages. Ils ne croyaient pas que ça, c'était leur salaire. Ça faisait des années qu'ils étaient payés la moitié de ce salaire. Vous savez par exemple pourquoi les gens se précipitaient dans les banques au début, quand leurs salaires ont commencé à être domiciliés? C'est parce qu'ils avaient encore la peur de l'agent payeur. Quand on disait qu'on paye, il fallait courir pour percevoir son salaire ce jour-là, parce qu'on ne savait pas ce qui pouvait vous arriver le lendemain. Il a fallu du temps pour que les gens comprennent que la banque n'était pas un agent payeur, mais que la banque gardait pour vous votre argent. Et j'aimerais compléter que, à l'étape où nous sommes, le gouvernement prend à charge les frais bancaires et toutes les commissions. L'objectif étant que le salaire soit payé intégralement aux fonctionnaires. Il arrivera une étape, mais cette étape viendra quand le niveau de salaire aura augmenté, que donc le fonctionnaire à ce moment-là sera à même de supporter lui-même les frais bancaires, qui sont des frais que supporte tout client dans une banque. Vous avez justifié le fait que ce soit une réforme, mais vous, en tant que membre du gouvernement, est-ce que vous savez combien de temps elle nécessitera? On peut répondre à cette question en posant la question suivante. Demandez aux fonctionnaires qui est aujourd'hui payé par la voie bancaire s'il aimerait rentrer à l'ancienne pratique. Je suppose que la réponse pour la majorité d'entre eux sera non. Aujourd'hui, ces fonctionnaires-là sont payés et le savent sur la base de listings qui sont donnés par le gouvernement central, avec le contrôle du gouvernement central. Leur loyauté, leur fidélité va au gouvernement parce qu'ils sont payés par le gouvernement. Ça signifie donc qu'on vient de mettre en place un nouveau système. Ce système, il faut le renforcer, il faut le consolider. Ça, ce sera une autre étape. Aujourd'hui, tous nos efforts, c'est d'atteindre le 100% de bancarisation. Il va y avoir d'autres étapes pour prolonger cette réforme afin que ce nouveau système ne soit pas réversible. Le gouvernement est doté de tout pour y parvenir. Je vous ai dit que c'est le gouvernement qui prend à sa charge les frais bancaires. Ça signifie que le gouvernement paye les banques. Parce que les banques sont rémunérées par le gouvernement pour réaliser cette opération qui est quand même une opération assez lourde aussi pour les banques, surtout en province. Mais les banques gagnent aussi parce qu'elles gagnent de nouveaux clients. C'est des vrais clients au sens plein du terme, hein. Même s'il y a des gens qui doutent et qui estiment que voilà, les salaires sont modiques et que donc par conséquent les fonctionnaires ne gardent pas ces revenus longtemps dans leur compte. Ça, c'est les faits qui vont nous dire si c'est le cas ou c'est pas le cas. Mais les premières indications que nous avons, c'est qu'on voit quand même qu'il y a de l'épargne et qu'on voit qu'il y a des opérations de crédit qui se font déjà. Alors, et que direz-vous de ce qu'on appelle intermédiation bancaire? Quand vous laissez de l'argent dans votre compte bancaire, ça signifie que vous avez choisi de ne pas le dépenser aujourd'hui. Mais au moment où vous faites ce choix, il y a d'autres entreprises ou d'autres ménages qui ont besoin d'argent, de plus d'argent qu'ils n'en disposent pour consommer ou pour investir. La banque se met entre les deux, utilisant l'argent de celui qui n'en a pas besoin tout de suite pour le passer à celui qui en a besoin tout de suite pour que l'économie tourne. Les gens se sont enrichis. La situation s'améliore progressivement, bien qu'il y ait des fractures, mais les besoins de l'intermédiation se fait sentir. Parce qu'il y a des grandes transactions qui se sont presque vulgarisées, les gros montants qui interviennent pour l'exécution de toutes ces transactions économiques entre les ménages et les opérateurs économiques et entre l'État et les opérateurs économiques.